Des gens sont ministres, ils sont députés, ils sont maires, ça crée d'autres problèmes. Il faut que cette question aussi soit posée sur la table. En Côte d'Ivoire, un débat enfle et il dérange. Sur les plateaux télé, dans les quartiers, même au cœur des institutions, une question revient avec insistance. Peut-on continuer à accepter qu'une seule personne cumule plusieurs postes, plusieurs fonctions, plusieurs pouvoirs, au détriment du mérite collectif ? Dans un pays où la jeunesse cherche sa place, où les compétences existent mais restent dans l'ombre, le cumul de fonctions n'est plus perçu comme une simple habitude administrative. Pour beaucoup, c'est devenu un frein, un blocage, un système à repenser. Aujourd'hui, nos invités se penchent sur ce sujet explosif. Le cumul de responsabilités affaiblit-il nos institutions ? Faut-il désormais bannir cette pratique pour permettre une gouvernance plus juste et plus transparente ? Installez-vous, le débat promet d'être franc, direct et sans filtre. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques. Il faut légiférer sur le cumul de fonctions. C'est un autre débat, mais on va l'ouvrir, c'est clair. À ce qu'on l'ouvre pour que dans les partis politiques, parce qu'il y a des frustrations, des gens sont ministres, ils sont députés, ils sont maires, ça crée d'autres problèmes. Il faut que cette question aussi soit posée sur la table. Arnaud Goï, oui. Primaire, consensus, pour vous, quelle serait donc la primaire? Pour moi, primaire, je vais réagir très rapidement. Ouais. Premièrement, quand Daouda disait qu'il y a des gens qui ont des postes de direction et puis qui veulent encore être, je rappelle quand même, comme le disait Barry, qu'il y a des gens qui sont président du conseil régional, ministre et encore qui veulent être députés. Ça pose un problème. L'incompatibilité des postes. Oui, mais ça... Le conseil régional, on ne peut pas être député. Marie, je t'ai laissé parler, je n'étais pas d'accord. On va l'écouter. Voilà. Pour moi, ce ne sont pas des métiers à temps partiel, ce sont des métiers à temps plein, donc il faut peut-être ici consacrer et légiférer dessus. Deuxièmement, les primaires, Daouda disait que ça fragilisait, que c'était une longue démocratie. On n'est pas une longue démocratie, mais on a des élections présidentielles, on a des élections sénatoriales, on a des élections législatives. Et quand on dit qu'il faut légitimer les candidats, on dit non, on est une jeune démocratie, là on ne fait plus de trucs. Non. Et où est-ce qu'on apprend la démocratie si ce n'est pas à l'intérieur du parti politique? On ne va pas subitement découvrir la démocratie dans le pays si à l'intérieur du parti, on n'est pas coutumier des faits démocratiques. Donc il faut cultiver ça. Il faut cultiver l'alternance au sein des partis. Il faut cultiver l'élection au sein des partis. Il faut cultiver la reconnaissance des résultats au sein des partis. Quand on cultive ça, on cultive des citoyens parce que les partis politiques ont également vocation à construire des citoyens et à éduquer. D'accord. Mais non, Christelle, oui. Puisque je suis la question, je pense que la question des primaires, je voulais vous faire savoir quelque chose, le cumul des postes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, il y a une nuance, c'est que généralement, les ministres, présidents du conseil, qui vont à l'élection de députation, ils ne siègent pas. Il y a incompatibilité. Non, je viens. Parce qu'il soulève un point, on va en parler. Il y a incompatibilité entre le poste de député et le président du conseil. Il y a incompatibilité entre le député et un ministre. Donc généralement, quand il va à l'élection, c'est pas lui qui siège. Il a un suppléant. C'est pour ça qu'il y a un suppléant. Monsieur, s'il vous plaît, oui, bien sûr, vous allez réagir. J'ajoute une question justement. Est-ce que si chacun était positionné dans une case précise, on éviterait les frustrations de dire j'y vais quand même? Parce que quand quelqu'un a 3 casquettes ou 5 casquettes, même s'il ne siège pas Daouda, c'est des postes qu'il pourrait partager. Mais là où vous oubliez justement quelque chose, permettez, désolé. Vous êtes deux contre moi, excusez-moi. Rapidement, je comprends. Non, je peux vous gérer, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous dire très rapidement, c'est que est-ce que les partis politiques, que ce soit dans tous les partis politiques, ils ne peuvent pas se dire le président du conseil régional qui est en poste, il a peut-être suffisamment assez de moyens pour faire une grosse campagne. Pendant que toi, tu vas venir, généralement, les partis politiques ne vont pas peut-être te pousser, ils vont te pousser, mais est-ce que tu auras les moyens adéquats? Puisqu'il y a 255 personnes à soutenir. Est-ce que, techniquement, stratégiquement, pour un parti, il ne se dira pas, je préfère quelqu'un qui est en poste, comme Jean-Marc Yassé à Cocody, maire de Cocody, qui a des moyens pour aller, que d'aller prendre un nouveau gars comme Arnaud Goï, qui n'a pas assez de... Très bien, on écoute justement... S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Arnaud, votre point là-dessus, justement. Non, là, moi, je suis absolument pas d'accord. Déjà, au niveau de la suppléance telle qu'elle est organisée en Côte d'Ivoire est un véritable problème. On a l'impression que c'est organisé juste pour permettre à des personnes de pouvoir cumuler des postes. Parce que quand je touche du bois, mais quand le député décède, député
titulaire décède, on organise une nouvelle élection. Alors que la suppléance devait justement nous permettre de pouvoir économiser l'organisation d'élection. Non, ça sert finalement à être député et ministre le temps que je suis dans le gouvernement. Il y a quelqu'un qui siège à ma place et une fois que, comme c'est un poste éjectable, à n'importe quel moment je ne peux plus être ministre, je reviens au Parlement. Pour moi, ça pose un problème. Soit on organise la suppléance de telle sorte que la personne prenne véritablement les rênes. S'il y a décès également, on n'organise plus de nouvelles élections parce qu'on a déjà un suppléant qui lui aussi a le suffrage à l'onction du peuple comme tout le monde. Docteur Marie. Christelle, le député suppléant, quelle est sa réalité? Pratiquement, il n'est même pas payé. Daouda occulte de le dire. Non, il n'est même pas la réalité. Le monsieur qui est élu là, je suis choqué. Daouda, on va l'écouter. Daouda, on va l'écouter. Mais c'est incroyable. Se plaindre ici à longueur de journée de leur traitement. Justement, c'est parce qu'il y a cumul de fonctions. Sinon, si c'est lui qui était élu, écoutez, mais les 45 millions, ça rentrait dans sa... Non, mais Barry, je suis décidé de dire... On va écouter Marie, c'est tout terminé. Marie, permets que je précise, parce que là, c'est une mauvaise information qui vient de passer. C'est très grave. Non, bon, je sais. Les députés suppléants. Je sais. Tu sais de quoi on parle? Il va avoir la parole là. Non, il faut qu'il aille. Non, allez-y. Justement, les députés suppléants qui ne sont pas payés, c'est ceux qui ne siègent pas. Exactement. Or, comme je vous l'ai expliqué tantôt, tous ceux qui sont ministres, généralement, c'est leurs suppléants. Et c'est les suppléants. Qui reste ministre, mon gars? S'il te plaît. Non, pas mon gars, Daouda. S'il te plaît, Barry. Je sais qu'aujourd'hui, tu es un peu chaud. Je t'ai poussé un peu. Mais il est important que tu saches. Quand il y a un ministre, prenons le cas de Patrick Hachi, qui est Premier ministre. Quand il est Premier ministre, c'est son suppléant qui siège. Et c'est lui qui prend les 42 millions, plus les 9 millions de sièges. Mais tu ne peux pas dire sur le plateau qu'ils ne sont pas payés. Sauf ceux, si tu es député suppléant avec Arnaud Goyi, avec qui tu es... Pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Comme c'est vous qui êtes en face de moi, si tu sièges, Arnaud Goyi n'aura rien. Mais si tu as un peu de magnanimité, tu peux donner 500 000 dans tes 3 500 000. Mais malheureusement, comme nos députés sont des gourmands, c'est des cupides, ils aiment l'argent, ils ne donnent rien à l'aide suppléant. Non, ce que je dis, ils respectent la loi aussi en même temps. Mais justement, il faut que tu saches que de façon simple et précise, tous ceux qui sont ministres, président du conseil régional, quand ils ne sont pas députés, c'est leur suppléant qui prend tout. Très bien. Ça, c'est un fait. Marius Komoé, s'il vous plaît. En réalité, il est en train de détourner la question. Oui, vous allez réagir. Écoutons Marius. Très bien, écoutons Marius. Il n'a pas encore parlé depuis lors. Marius Komoé, regardons un peu la position des suppléants et de la multiplicité justement des postes pour une seule personne. Allez-y. Oui, c'est un combat que nous menons à tous les niveaux et en tant qu'organisation, là je prends ma casquette, en tant qu'organisation de la société civile. Là, c'est vous dans le cadre du village. Non. Allez-y. Non, il s'en fout. Alors, je pense que cette histoire, cette volonté des uns et des autres de s'accaparer plusieurs postes nous exaspère. Nous s'accapare en fait. Voilà, s'accapare plusieurs postes. Ils veulent à tout et ils veulent partout et nulle part ailleurs. Bon, c'est vraiment quand même embêtant. On est ministre, on est Premier ministre, on est directeur général de société, on est président du conseil régional, on est ceci. Bon, non, attention. Bon, t'es pas un peu frustré de la Bangourou un peu là? Mais non du tout. Non, mais non du tout. Non, du tout. Non, chez nous, à Bangourou, les choses sont claires, il n'y a pas de souci là. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais je dis, ailleurs, vous avez quelqu'un qui est ministre, il est président du conseil régional, il est député, il est maire. Mais voyons, à un moment donné, il faut laisser la place à mon jeune frère Barry pour que lui aussi il soit député dans la région. Donc selon vous, si on arrive à gérer cela, donc que chacun ait sa place, on n'aurait pas oui, mais justement, il faut permettre justement à toutes les têtes pensantes de la communauté, à toutes les têtes pensantes de la région qui servent le parti, de pouvoir naturellement obtenir un poste. Mais bien sûr, mais on donne pour la seule et unique poste à un seul et unique candidat. Et pourtant, ce n'est pas lui qui fait les autres, c'est les autres qui le font dans la communauté. Alors, il s'adosse sur les autres pour être ce qu'il est. Il n'est pas lui-même ce qu'il est, c'est les autres qui le font. Donc, il faut souvent... Mais oui, bien sûr, non, mais n'empêche qu'il y a lieu à un moment donné qu'on laisse la place à d'autres, parce que déjà, étant ministre, on a beaucoup à faire. Et si on est député, bien évidemment, on ne peut pas siéger. On laisse sa place à un autre cadre qui siège et qui bénéficie des avoirs d'une telle initiative. Mais
quand on est ministre, on est président de conseil régional, on est député, on est maire, là nous disons que non, trop c'est trop. Souvent de différentes localités. Ah oui, bien sûr. Alors, messieurs, on est arrivé donc à ce temps-là. Pour vous, la solution, pour nous résumer, c'est de permettre à ce qu'il n'y ait pas de multiplicité de casquettes pour une seule personne.